Et bonjour. Et écoutez, on entend moins fort les cigales. On arrive sur la fin août, quoi. On dépasse, on est sur la dernière dizaine. Et on en profite pour faire le dernier contrôle des rennes qui sont rentrées et des informations que je veux vous donner pour 2025. Comme d'hab, on laisse l'intro et on se retrouve. Alors sur celle-ci, on est la 9 et la 9. Hop, la 9 ponte à partir du 18. Alors, il y a du vent, voilà, j'ai le toit qui vient de s'envoler. Bon, nous, cette année, ça a été particulièrement venté. Donc, pof, on n'en fume pas. On va voir si le vent les embête pas trop. Donc, la réserve. Pour la réserve, c'est bon. Maintenant, comme je vais regarder la pente, je décale les cadres et je vais tirer juste après le cadre de rive qui est vers l'avant. C'est là en règle générale qu'elles attaquent à pondre. Donc hop, c'est pondu, je vois les œufs. Est-ce que je vois la reine quelque part? Ah, une cétoine. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous en avez une qui est juste ici. Voilà. Je vais réduire ma porte d'entrée, puisque la reine pond, je peux diminuer l'ouverture. Regardez toutes les cétoines. Encore une autre, il y en a une qui vient de s'envoler, il y en a une autre ici. Hop. Ici, il n'y a rien. J'en ai une au fond. Je vais les récupérer. Alors, je pose mon cadre. La cétoine, elle est retournée, donc je mets, voilà, pour qu'elle se lève. Je n'arrive pas à l'attraper. Ça fait que s'envoler, j'arrive pas à l'attraper. Et voilà, ça y est. Et une de plus. Donc là, il n'y en a plus. Il n'y en a plus à l'intérieur. Alors ici, tout est pondu. Et ici, je vois pas la reine. Ah si, oh là là, oh là là. Oui, elle est là. Je vais la voir. Donc c'est bon. Je la marque pas, je le ferai plus tard. Pas beaucoup d'importance. Hop. Celui-ci, le plein de provisions, je le mets ici. Je remets le cadre où il y a la reine juste derrière. Je force pas trop. En même temps, je vais regarder jusqu'à où la pondu. Ça, c'est pondu. C'est pondu. Et là, c'est pas encore pondu. Et je remets le cadre de réserve. Voilà. Oh, ce vent, c'est terrible. Qu'est-ce que ça a été pénible cette année. Et ici,
Je note 21,08. Voilà. Contrôle de ponte le 21,08. Cette année, ça a été une année difficile pour l'élevage, avec des conditions climatiques qui ont été défavorables au printemps. Ensuite, beaucoup de Mistral et régulièrement. Alors le Mistral jusqu'à 50 km/h, ça ne gêne pas, la fécondation se passe bien. Après que c'est dans les 70-80 sur plusieurs jours, ça crée des problèmes au niveau de l'élevage et pour avoir une bonne fécondation. Donc, année difficile. Je ne vous cache pas que je suis bien content que cette année se termine parce qu'elle a été vraiment difficile et éprouvante au niveau de l'élevage. Comme on vient de le voir, on a regardé les dernières reines qui sont rentrées de fécondation. Donc j'en ai mis une en image et les autres, c'est pas la peine, c'est juste regarder s'il y a de la ponte. Je marque pas, je marquerai bien plus tard parce que maintenant je ne suis pas entre guillemets tenu par des timings pour marquer les reines et ensuite attendre plusieurs semaines pour pouvoir les envoyer. Donc ça c'est des reines qui vont rester sur le rucher, qui vont passer l'hiver ici. Alors pas toutes celles qui rentrent parce que là il y en a qu'une quinzaine qui doivent rentrer, qui ont été contrôlées, et j'en ai 13 qui sont revenus, qui pondent, et deux qui sont bien nés, parce que je contrôle à 2 jours après qu'elles soient bien nées, une fois que j'ai introduit mes cellules. Et par contre, c'est pas rentré du vol de fécondation. Cette année, ça a été quand même meilleur parce qu'on n'a pas eu beaucoup de frelons asiatiques, voire pratiquement pas, hormis quand on les a piégés, que j'ai piégé moi particulièrement en début d'année. Moi à partir de février, je commence déjà à mettre mes pièges, comme ça les premiers qui sortent et qui passent sur le rucher, je suis sûr de les attraper. Donc j'en ai eu pas mal en début d'année, et puis là plus rien, mais c'est pas parce que j'ai bien piégé, alors c'est sûr que ça en a enlevé, mais je pense que c'est dû aux mauvaises conditions climatiques qu'on a quand même eu cet hiver, et ça a été aussi défavorable pour le frelon asiatique. Alors mettez-vous dans les commentaires à la région où vous êtes, si vous avez eu beaucoup de frelons, pas beaucoup de frelons. Ça donne une information aussi aux autres apiculteurs qui sont dans le même bassin que vous. Parce qu'on a souvent tendance à croire que personnellement, comme on a bien piégé en début d'année, ça a super bien fonctionné, alors que ça peut venir de mauvaises conditions climatiques et ça peut être dû à ça. Donc voilà, si vous avez des informations, mettez-les, c'est toujours intéressant qu'on puisse voir ce qui se passe sur votre bassin, sur votre secteur. Donc maintenant on va parler un petit peu de la saison 2025. Alors pour moi la saison 2025 c'est quoi? C'est toute la partie élevage, et à partir de quand et comment je vais commencer à livrer les reines et les essaims. Donc première chose, les commandes se font sur le site internet www.lesabeillesdefred07.com, d'accord, et vous y allez et vous avez dessus la date d'ouverture des commandes pour 2025. Je vous la donne pour que vous ayez l'information. C'est le 14 septembre 2024. Donc là, on y est d'ici 24 jours à peu près, une vingtaine de jours. Donc les reines, je retarde un petit peu l'envoi de reines en rapport de l'année 2024 parce qu'en début d'année ça a été très difficile, après c'était pas bon, donc je retarde un petit peu, et avec les jours fériés il y a toujours des problèmes au niveau des colis, même si l'année prochaine c'est un week-end, mais ça déphase un petit peu tout. Donc les reines 2025 vont être disponibles à partir de la mi-mai. Pas avant, je n'en verrai pas avant. Alors, si jamais le début de saison est très favorable, vous pouvez me le mettre. Je ne dis pas que je pourrais vous les envoyer, mais si jamais j'ai de la disponibilité avant, pour les gens qui peuvent en avoir avant, ils me le mettent dans le commentaire en me disant que si j'en ai avant la mi-mai, que vous êtes preneur, vous aurez quand même une information 10 à 15 jours avant
un message SMS pour ceux qui sont habitués. Hein. J'envoie un SMS pour vous dire quand est-ce que ça part, quand est-ce que vous devez la recevoir. 10-15 jours avant. D'accord? Donc ça vous laisse largement le temps de vous organiser. Pour ceux qui veulent des rennes avant cette période. D'accord? Alors là, c'est des rennes 2024 que je garde, que j'hiverne et que j'envoie à partir du 1er avril. C'est pas un poisson, mais c'est à partir du 1er avril. Comme ça, pour ceux qui veulent des rennes plus tôt, les recevoir plus tôt. Mais bien sûr, c'est des rennes de l'année 2024, pas des 2025, parce qu'elles ne sont pas encore prêtes pour être envoyées. Donc voilà pour la partie reine. Ensuite, pour les essaims. J'en mets moins en vente que l'année dernière parce que j'aurai moins de disponibilité d'essaims à mettre sur le site. D'accord. Je vais mettre en vente à partir du 14 septembre uniquement les essaims hivernés. Et je verrai plus tard pour les essaims de printemps. J'attends qu'on passe les fêtes de fin d'année pour voir comment tout se passe sur les ruchers, pour après voir ce que je peux rajouter en essaim de printemps. Donc voilà un petit peu l'organisation qu'il va y avoir pour l'année prochaine. Non, rien de plus. Donc, petit récap. Avril jusqu'à mi-mai, pour les rennes, c'est possible, c'est des rennes hivernés de 2024. À partir de la mi-mai, c'est les rennes 2025. Pour les essaims hivernés, uniquement en commande à partir du 14 septembre sur le site, hein, c'est les essaims hivernés. Et ils seront disponibles, je ne me rappelle plus à partir de quelle date, peut-être avril, quoi, je ne sais plus de tête. Hein. Je regarderai, je vous le noterai dans ma vidéo, parce que je ne voudrais pas me mélanger. Et les essaims de printemps, en fonction de l'hivernage et de ce qu'il y a, de beaucoup de choses, de beaucoup de paramètres, hein, et de savoir aussi comment rentrent les rennes de début d'année, parce que les essaims de printemps, c'est des rennes 2025. Donc s'il y a une bonne rentrée, il y aura des essaims de printemps. Sinon, je préfère passer, que ce soit chaotique comme cette année. Ça a été compliqué pour avoir de bons essaims en début d'année. C'était trop compliqué. Voilà, c'est un épisode qui est plus court qu'habituellement. Mais bon, il n'y a pas grand-chose aussi à dire actuellement. Il n'y a pas de grosses choses à faire au rucher. Donc, j'espère avoir des choses plus intéressantes à vous proposer pour semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao, ciao, à la semaine prochaine.